Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes méthodes, alors pas toutes, mais une grande partie des méthodes pour calculer un équivalent, notamment en utilisant les équivalents usuels. Donc on va revoir ces équivalents, on va revoir les techniques de calcul qu'il faut appliquer. C'est assez important puisqu'ensuite ça va nous permettre de déterminer si des séries sont convergentes ou divergentes. Plus tard, si des intégrales sont convergentes ou divergentes, je parle bien sûr d'intégrales impropres. Bref, c'est une technique de calcul d'analyse assez importante et très utile, donc il faut maîtriser les équivalents. Alors il y a plusieurs méthodes pour déterminer des équivalences que vous pouvez retrouver dans la fiche méthode associée, mais la méthode principale qu'on cherche à revoir dans cet exercice, c'est évidemment celle qui consiste à le trouver quand on n'a aucune information, c'est-à-dire quand il n'y a pas de questions intermédiaires qui peuvent nous dire « Ah, il faudrait peut-être faire une inégalité, un théorème de gendarme, utiliser la définition ». C'est utiliser les équivalents qu'on connaît déjà, qui sont usuels, et les opérations qu'on peut faire. Donc on est un peu sur le calcul d'équivalents. Ici, on a des règles très précises qu'il faut appliquer au bon moment. Donc on a un peu en revue 6 exemples ici de calcul qu'on peut avoir sur les équivalents. Question 1. Alors attention, ici on demande un équivalent en 0. Pour les polynômes, la règle est assez simple. Quand on veut un équivalent en plus l'infini, c'est le polynôme, le terme de plus haut degré qu'il faut prendre, avec le coefficient devant, et quand on veut être en 0, eh bien ça va être celui de plus bas degré, puisque si vous divisez par 2x, le x puissance 4 devient du x puissance 3, en 0 ça tend vers 0, le x puissance 2 devient du x en 0, ça tend vers 0, alors x sur 2 pour être très précis, et du coup on a plus 1, et donc ça tend bien vers 1. Donc attention à ne pas confondre, en plus l'infini, c'est le coefficient de plus haut degré pour les polynômes, mais en 0 c'est celui de plus bas degré. Donc équivalent à 2x. Ensuite, on prend une racine carrée. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre la racine carrée? Il y a 4 opérations pour les équivalents. On a le droit de les multiplier, on a le droit de prendre la valeur absolue, on a le droit de les diviser. Et on a le droit de prendre la puissance. Or, la racine carrée, c'est puissance 1/2. Donc, on peut prendre la racine carrée dans les équivalents. On obtient donc que c'est équivalent à racine de 2x. De la même manière, 3x carré plus 7, c'est équivalent à 7. Et donc, on divise 2 équivalents. On a le droit. D'où racine de 2x sur 7. On a ensuite en question 2 différents... Alors bien sûr, il faut que vous ayez fait les exercices avant. Là, je vais trop vite, c'est vraiment pour ceux qui ont fait et qui veulent juste vérifier, avoir peut-être des informations, des indications. Ici, on a un équivalent en 0 avec 1 moins e de x, qui doit être connu. On a l'équivalent de sinus x, qui doit être connu. Et toujours pareil, l'équivalent avec les polynômes. Donc on y va. 1 moins e de x, c'est moins x. Sinus x, c'est x, et x carré plus x cube, ça va être x carré, donc on a moins x fois x sur x carré, c'est équivalent à moins 1, ce qui nous donne la limite d'ailleurs de cette expression, qui potentiellement c'est du 0 sur 0, donc c'est une forme indéterminée, et vous voyez qu'en 2 lignes, eh bien on obtient que la limite de cette expression c'est moins 1, donc très pratique comme calcul. Alors pour la question 3, on va évidemment refaire la même chose, c'est-à-dire cos x moins 1, c'est une équivalence usuelle en 0. Sinus x, qui est équivalent à x en 0. On met à la puissance, on a le droit de mettre à la puissance dans un équivalent. Et 3x4, qui est en dessous, est équivalent à moins x carré sur 2. Sinus x, qui est équivalent à x, donc sinus x au cube est équivalent à x au cube. Et donc par quotient, eh bien, on va tout simplement multiplier moins x carré sur 2 et x3. Et on va diviser ensuite par 3x4, ce qui nous laisse moins x sur 6. En plus l'infini, les règles vont être un petit peu différentes. Enfin, en tout cas, il y a les équivalents en 0 à connaître par cœur. Il y a des équivalents en plus infini, notamment pour les polynômes. On sait que c'est le plus haut degré. Donc là, on a une fraction rationnelle. Ce qu'on appelle fraction rationnelle, c'est les fractions où il y a polynôme sur polynôme. On a x carré en haut, x en bas. On divise donc x carré par x. Et ça nous laisse que c'est équivalent à x. Mais il fallait aller un petit peu plus loin, on prend la racine, encore une fois la puissance fonctionne, donc la racine carrée fonctionne aussi, et donc racine de x carré plus 1 sur x plus 3.
C'est un petit peu plus dur pour ln de x carré plus 1 et ln de x plus 1, puisque cette fois-ci, on n'a pas d'équivalent de ln de 1 plus x en plus l'infini. On a un équivalent de ln de 1 plus x en 0, mais du coup, si on veut pouvoir l'utiliser, il faut s'y ramener. Donc il faut transformer ce x en quelque chose qui tend vers 0. Le moyen le plus évident, c'est de factoriser par x pour avoir du 1 sur x, puisque comme x tend vers plus infini, 1 sur x tend vers 0, et paf, on peut retrouver la formule. Il faut bien connaître ces formules sur ln pour être sûr de pouvoir y arriver. Donc l'astuce, c'est de factoriser, ici par x carré, d'obtenir ln de x carré fois 1 plus 1 sur x carré. On obtient une addition avec le ln. Le ln de x carré, un petit rappel, hein, c'est 2 ln de x, et ce ln là. Alors ce ln là tend vers 1, parce que quand ça tend vers 0, ça tend vers 1. Et 2 ln de x tend vers plus l'infini, évidemment ça va l'emporter. Alors il n'y a pas vraiment de règle ici, j'ai pas fait une addition d'équivalent. C'est juste que si vous divisez par 2 sur 2 ln de x, 2 ln de x sur 2 ln de x, ça tend vers 1. Et tout ça divisé par 2 ln de x, ça tend déjà vers 1, divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc il reste finalement que la limite fait 1. Si jamais vous avez un doute, vous voyez un équivalent, vous ne comprenez pas, déjà commencez par réappliquer la définition, voir que oui, ça marche bien. On fait la même chose en bas, on a ln de x plus 1 sur ln de 1 plus 1 sur x, pour la même raison, c'est équivalent à ln de x. Le quotient marche toujours, donc on a 2 ln de x sur ln de x, c'est-à-dire c'est équivalent à 2. Et du coup, ça tend vers 2. Enfin, pour la dernière question, on a exponentielle de x, qui est équivalent à lui-même à exponentielle de x, et 1 moins cos d'exponentielle moins x. Comme x tend vers plus l'infini, exponentielle moins x tend vers 0, et donc on reconnaît une formule 1 moins cos de y avec y qui tend vers 0. On peut faire un composé d'équivalence, c'est-à-dire que 1 moins cos de y, c'est équivalent à y carré sur 2, et donc on va remplacer le y tout simplement par exponentielle moins x. Ce qui nous donne 1 moins cos de exponentielle moins x, c'est exponentielle de moins x carré sur 2, ou exponentielle de moins 2x, et on multiplie par exponentielle de x qui fait exponentielle de moins x sur 2, tout simplement. On ne peut pas faire mieux avec cet équivalent, cet équivalent est forcément besoin de l'exponentielle. Voilà, c'est la fin de cet exercice, donc si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser sur les forums liés à la classe, ou à les poser directement en classe, bien entendu.